tout mettre sur le processus électoral. Et je pense qu'il y a eu, là, on est passé de l'ONEL à ELECAM, on est passé de l'ELECAM 1 à ça, ce sont les avancées qu'on doit on est passé. Écoutez, pendant que nous, on travaillait pour améliorer le processus, d'autres étaient candidats à la réaction du RDPC. Vous me voyez bien intéressé à cet échange fort enrichissant entre M. Sekane et le président Joshua aussi. Enfin, pour faire plus sérieux, c'est un débat important. Et au RDPC, nous avons pris acte des résolutions du dernier NEC et de la nouvelle orientation du SDF, qui est un parti qui compte sur l'échiquier politique camerounais. Et nous, on en tient compte. Nous sommes dans un paysage politique démocratique où, de par la volonté du pouvoir qui encadre la société camerounaise et avec l'engagement du RDPC, on s'échine à faire progresser par étapes difficiles à surmonter, mais étapes résolues et progressives à rendre la démocratie pluraliste irréversible dans ce pays. Le SDF s'engage dans le processus électoral qui est en cours. On ne peut que saluer cela. Et je suis partage le point de vue de Joshua aussi sur le fait que, en réalité, vous avez vu depuis quelque temps, depuis une année, il y a un échange politique, il y a des concertations au sommet entre le chef de l'État, président national de notre parti, et le principal parti de l'opposition sur les préoccupations exprimées par ce parti à travers notamment ce mémorandum annonce point soumis à ELECAM, bien que ELECAM ait eu la charge de gérer ces questions. Mais si vous suivez bien le processus de transformation et de transmutation de l'ELECAM, vous allez voir qu'il y a des indices de prise en compte réelle de certain nombre de préoccupations exprimées par le SDF. Et c'est tout à fait normal que je sois aussi. J'aurais bien souhaité qu'il aille jusqu'au bout, nous reconnaître quand même d'avoir pris en compte ces préoccupations et de saluer ici publiquement ce dialogue. Donc finalement, on doit vous remercier pour le RDPC d'avoir permis au SDF d'être si éclairé. Même pas seulement nous remercier d'avoir permis de nous féliciter tous avec le SDF et les autres acteurs qui sont allés aux consultations par les CAM, de vouloir faire progresser, mais de façon sereine, le mécanisme, le processus électoral au Cameroun en vue de garantir une saine expression de la volonté populaire, notamment à l'échéance qui pourrait... Avant que je ne passe la parole à M. Maj, je vais lire quelques mails. Hein. Oui. C'est M. Zoëm Pascal. Il dit que Joshua nous laisse tranquille. Le SDF n'est que le RDPC bis. M. Ebele Emmanuel qui dit que M. Joshua prend les Camerounais pour des imbéciles. Kawala avait prédit votre réaction. Le SDF est en train de tituber. Alors, je prends un dernier. C'est un monsieur qui envoie un mail de Lisbonne, je crois, c'est ce qu'il dit. Bonsoir, vous serez surpris. Il y aura très peu d'inscrits ici au niveau de notre diaspora. La plupart des compatriotes nous posent toujours la même question. Pourquoi aller voter? Pour quel enjeu? Pour quel choix de société? Voilà. C'est Pierre Ndom qui est président du MPA, Mouvement des Patriotes Africains, parti politique au Cameroun. Apparemment, il est à l'étranger. Oui, je réagis parce que nous n'avons pas l'habitude de rentrer dans la fourmilière politique camerounaise, parce que quand nous voyons un peu ces échanges nous avons l'habitude de nous projeter, d'envoyer des projecteurs sur notre pays. Et ces projecteurs nous donnent des résultats. Cette élection est une élection qui a une importance capitale. Et notre souhait est que les Camerounais de tous bords le comprennent d'abord et que nous soyons tous courageux pour réorganiser notre vie politique, réorganiser, parce qu'il y a des souffrances dans tous les partis politiques. Ce que nous avons observé. Même au RDPC. Même au RDPC. Oh, surtout. Dans tous les partis politiques, nous voyons que le désordre créé en 1990 n'a pas encore trouvé sa solution. Alors, pour nous qui sommes de la diaspora, nous apportons des propositions. Cette proposition qui passe déjà par la mise en commun de nos possibilités,
cette mise en commun, nous avons regardé pour d'autre part, nous avons jugé que, enfin, le monde change. Et la gouvernance du Cameroun ne sera plus jamais la même dans les années qui viennent. Il nous faut donc changer ce cap. Et c'est pour cela que dans la diaspora, vous trouverez qu'il n'y aura pas beaucoup d'inscrits. Parce que nous ne comprenons pas, pour beaucoup, la nécessité de vous voir vous chamailler tous les jours, alors que nous pouvons faire quelque chose ensemble. C'est pour cela, c'est pour cela que pour nous, cette élection présidentielle... Et sans objet. Non, pas du tout. Cette élection présidentielle est d'une importance capitale. C'est pour cela que nous vous disons, nous vous demandons, frères, les partis, les uns et les autres, que nous réfléchissions ensemble. Et dans cette réflexion, nous avons sorti une chose. Les élections qui viennent, si vous voulez qu'il y ait du progrès dans ce pays, si vous voulez que nous sortions du sous-développement économique et politique, s'il vous plaît, on peut faire quelque chose. La chose la suivante, nous avons réfléchi. On a dit pour les élections prochaines, un seul candidat. De l'opposition? Non. On a nommé un candidat unique qu'on appelle Paul Biya. Attendez, c'est ce sont les propositions que nous avançons. Oui. Parce que nous ne voyons pas l'intérêt. Mais c'est plus une démocratie là. Non. C'est tout à fait dans l'axe de ce que nous pensons aujourd'hui. Il y a des tergiversants, j'ai entendu Ekané, non, il faut reporter. D'autres hier, les élections n'avaient pas d'objet. L'élection présidentielle qui vient d'une importance, je vous dis, capitale. C'est pour cela que nous vous demandons à tous. Je choisis Paul Biya. Écoutez. Vraiment, vous êtes loin du compte. Hein. Écoutez. Oui, allez-y. Oui. Nous vous demandons tous d'aller aux élections qui viennent, compte tenu de ces enjeux, avec un seul candidat qu'on appelle Paul Biya. Tout à fait. Mais quelle est donc sa mission? Vous parlez aux téléspectateurs ou au plateau? Attendez, au plateau. Vous nous demandez d'aller aux élections. Attendez un peu. Allez-y, développez. Je veux juste comprendre. Laissez-moi Vous demandez, nous, partis politiques, d'aller aux élections. Je veux qu'il y ait un consensus. Attendez un peu voir. Que le candidat soit Paul Biya. Je souhaite que, ou bien nous souhaitons que nous allions à cette élection présidentielle avec un seul candidat. Ce serait plus une élection. Qu'on appelle, non, c'est une élection. Allez-y, monsieur Mara. Qu'on appelle Paul Biya. Oui. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, si nous le lisons dans ces conditions, son rôle, c'est de préparer la transition politique. Mais ça fait 30 ans qu'il doit préparer la transition politique. Ce n'est pas la même chose. 30 ans. Non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je comprends que vous viviez hors du pays. Hein. Non, c'est une réalité. Et vous verrez vous-même que si, aujourd'hui, nous décidons tous que le candidat Paul Biya, que nous allons plébisciter, avec un cahier de charges précis, vous trouverez que, déjà, Mais vous lui donnez le cahier de charges en tant que quoi? Non, mais vous, moi, tous les partis politiques, et encore, tous les partis politiques... Les Camerounais sont en train de rire. Mais si vous riez, si vous riez, continuez. La diaspora, vous avez dit que nous ne voulons pas la diaspora. Donc pour nous, Paul Biya doit donc préparer la transition politique. Ça fait 30 ans que vous êtes à l'étranger. Ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir. Il y a une analogie qui m'inquiète. Non, il n'y a pas d'analogie. Ça fait 30 ans que vous êtes à l'étranger. 30 ans que Biya est au pouvoir. Je comprends que vous soyez complètement déconnecté. Il n'y a pas de déconnexion. Il y a un réalisme. Voyez-vous, complètement déconnecté. Dans quelques temps. Je vais terminer. Et en 30 ans à l'étranger, vous l'avez Je vais terminer. Donc, si nous décidons aujourd'hui de nous arrimer vers cette nouvelle république que nous devons construire tous, alors essayons donc de mettre en commun ce qu'il nous faut pour cette avancée. Voyez-vous, c'est pour la première fois que j'entends un politique camerounais me parler
comme ça, hein, dans une projection 2035, en 2035, le Cameroun doit être émergent. Donner des indices, beaucoup plus, donner les indices d'un pays émergent. Mais comment alors le faire? Comment donc? Et si c'est une réalité, il faut qu'à partir de maintenant, nous puissions donc trouver des mécanismes pour avoir de nouveaux partis politiques. Et ces nouveaux partis politiques, voyez-vous, nous avons un pléthore de partis politiques, 180. Les partis politiques, dans cette optique, devraient être limités à 3 ou à 4, ce qui rendrait encore beaucoup plus puissant et fort notre démocratie. On va revenir à vous dans ce minute. Je vous donne un conseil, restez plus longtemps dans le pays, vous allez être connectés. Parce que vous êtes complètement déconnectés. Vous me montrerez comment vous allez vous d'accord. Alors monsieur Mbe est en train de rire. Alors, je ne sais pas si monsieur Mbe est en train de rire de votre idée. Mais oui, mais nous, c'est notre proposition. Bien sûr. Bon, nous continuerons à développer. D'accord. Monsieur Mbe esquisse un sourire depuis alors. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de féliciter son candidat naturel, son champion, ou c'est parce qu'en fait il se moque de vous. Monsieur Mbe, j'espère que vous ne vous moquez pas de monsieur Ma. C'est une idée qui donne quand même. Ben aussi, vous me prêtez des intentions. Non mais j'ai juste posé la question. Dans un débat serein, et on peut toujours avoir des petits états d'âme. Et ce rictus ne dévalorise en rien sa proposition que je salue d'ailleurs. Ah, tout à fait. Il y a de quoi. Bon, mais je voulais quand même faire quelques observations sur les 3 interventions que j'ai suivies avec beaucoup d'intérêt, notamment celle du président Joshua du SDF. Je salue déjà cette prise de conscience, cette attitude citoyenne qui invite les militants du SDF ou tous les citoyens camerounais d'aller s'inscrire massivement. Nous le disons depuis, et c'est bien comme parti que je respecte beaucoup, le SDF, qui est solidement implanté dans le pays et qui participe au débat, à la vie démocratique, prennent cette attitude. Je le salue. Et c'est une bonne chose. Plein de gentillesse ce soir pour le SDF. Je salue également sa capacité qu'il avance à mobiliser les militants en 2-3 jours pour s'inscrire. C'est une très bonne chose. Et je dis encore que nous au RDPC, notamment dans la diaspora, nous sommes solidement implantés. Nous avons des sections un peu partout dans ces pays, et pour nous n'aurons pas beaucoup de mal à mobiliser nos militants pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, et je me réjouis également que le SIF puisse le faire autant. Mais s'agissant de l'intervention du président Ekané, je suis un peu surpris qu'il puisse prendre ici à partie le SDF qui a pris cette sage décision d'inviter ces militants à s'inscrire sur les listes. Je ne vois pas le mal qu'il y a à cela. Heureusement que le président Joshua l'a si bien relevé en termes plus vifs que les miens. Mais maintenant, notre compatriote de la diaspora a une proposition. Nous sommes dans un débat. Et je pense nous retenons cette proposition. Et elle rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle rejoint les 5 appels. Elle rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure s'agissant des préoccupations de la diaspora. J'ai dit encore une fois, pour avoir été rencontré la diaspora a une préoccupation centrale. C'est de participer au développement du Cameroun. Et aujourd'hui, le débat est ouvert, puisque vous avez la capacité de voter s'agissant du
débat que vous constatez, je crois que ce n'est pas l'exclusivité du Cameroun, que des partis politiques puissent échanger, parfois en des termes vifs, ça participe. C'est pas entre nos deux partis, c'est entre un candidat et nos partis. Pas du tout. Ça participe du débat. Ça participe du débat politique. S'agissant du RDPC, nous persistons et nous disons que nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti structuré. Et notre machine est en train de se mettre en place. Elle est en place, c'est l'administration, monsieur. Elle est en place, c'est l'administration. Prenez-le comme vous voulez. Notre parti est en train de se mettre en place. Il est même déjà en place. Tout à fait. Nous attendons sereinement la date fatidique des élections pour nous mettre en branle. Avant d'avoir un candidat. Vous avez expérimenté, cher Anissé, vous l'avez expérimenté à vos dépens. Vous l'avez expérimenté à vos dépens dans votre parti, dans les campagnes précédentes. Nous sommes prêts et nous huilons notre machine, et c'est une machine lourde, et quand elle se met en place, nous sommes sûrs, nous sommes certains que notre champion... Bon, vous voulez me parler de 100 candidats. Vous avez parlé, elle se met en place sans que nous ayons de candidats. C'est lui qui a dit. Moi, je n'ai pas posé de question. Je dis, nous avons un candidat. Ah bon, d'accord. Nous avons un candidat. Et les 5 appels au peuple servent à quoi? Mais si vous avez un candidat. Vous savez, j'ai une des formations, mon passé de sportif me rattrape. Les statuts de notre parti disent que le président du parti est le candidat naturel. Donc aujourd'hui, nous avons un président de parti, jusqu'à avis contraire, c'est lui notre candidat. Vous voulez me parler des appels du peuple. Je vous parle donc de mon passé sportif. Vous savez, lorsqu'une équipe rentre sur le terrain, elle a envie de sentir qu'elle est supportée. C'est pourquoi on parle du 12e homme. Le président, Paul Biya, sait qu'il est le candidat. Une chose est d'être le candidat statutaire, le candidat naturel. Une chose aussi, de savoir que le peuple... Il est porté par le peuple. Il est porté par le peuple. Voilà. Il est porté par ses militants. Nous devons le lui exprimer. Je ne vois pas de mal en cela. Si vous n'avez pas des appels de votre parti du Manidem, c'est votre problème. Non, nous sommes très à l'aise. Je n'ai pas les appels de la nomenclature des chefs de service, des directeurs d'administration qui donnent pour appeler le chef de l'État à être candidat. S'ils sont membres de notre parti, c'est une bonne chose. Je vais lire quelques mails, monsieur. Je vais lire quelques mails par rapport à, juste avant qu'on passe la parole à Roger. C'est Joseph qui est à Paris. Il dit qu'il se trouve à 500 km de Paris. Alors pour faire la carte consulaire, il nous faut aller sur Paris. Pour m'inscrire sur la liste électorale, il faut aller sur Paris. Pour récupérer la carte d'électeur, il faut aller sur Paris. Pour voter, il faut aller sur Paris. Ce qui fait 4 voyages sur Paris. Alors est-ce que l'État ne peut pas créer un bureau de vote dans chaque région? Est-ce qu'on ne peut pas voter avec le passeport ou la carte d'identité ou consulaire? Est-ce que le vote est permis par Internet? Il s'agit là de mettre la nouvelle technologie au service du vote des citoyens. De nombreux scientifiques camerounais peuvent travailler sur ce projet-là. Je vais lire d'autres mails. C'est Yannick qui demande, qui est là. Il veut savoir si les Camerounais avec double nationalité de la diaspora pourraient voter. Non. Il ne faudrait pas aller avec votre passeport français ou les Nigérians vous le montrer à l'ambassade, parce que normalement quand vous avez une autre nationalité vous pouvez aider la camerounaise, hein, monsieur Ma. Vous avez la double. Ah ok. On vaut 30 ans. C'est presque impossible. Hein. Monsieur, parce que écoutez, monsieur aussi. Pourquoi vous remettez en doute ça? Mais parce que le permis de séjour a une validité de 5 ans renouvelable. À son époque, c'était 10 ans. Aussi, mais vous n'êtes pas gentil. Bon, peut-être qu'il n'était pas en Europe, il n'a pas vécu en Europe, c'est pour ça qu'il parle de ça. Non, pas du tout. Alors, c'est Mélissa. Elle dit le comble pour le Camerounais, elle est à Paris, hein, c'est d'avoir des partis d'opposition qui ont décidé de faire gagner le RDPC au lieu de chercher une candidature unique pour battre le parti au pouvoir. Ils préfèrent laisser leur ego surdimensionné au dépend de notre intérêt général. Et peut-être qu'ils parlent de vous, hein, Joshua aussi.
Bon, alors il y a un seul candidat sur la table, sur le plateau. Rodrigue, qui est en Côte d'Ivoire, qui dit je suis en Côte d'Ivoire, nous avons vécu une situation à peu près semblable pour le recensement des élections de 2010. Il y a des gens qui ne croyaient pas à un scrutin, mais je disais à certaines personnes, inscrivez-vous, même si la suite ne nous intéressera pas. Donc lui, qui est en Côte d'Ivoire, il demande aux Camerounais d'aller s'inscrire. C'est une bonne chose. C'est Guy qui dit que le SDF est en train de jouer à la danse Bafia. C'est pas une insulte à l'endroit de... Parce que j'ai l'impression qu'il... C'est une danse communale. Il dit qu'il est agréablement surpris que la réaction du représentant du SDF sur le plateau, alors qu'il n'y a pas longtemps, sur un plateau télévisé, il a affirmé haut et fort qu'il n'y aurait pas d'élection dans la forme actuelle de l'ECAM. Je suis d'accord avec Anissé Kane que le SDF sème le trouble dans la tête des Camerounais. Comment veulent-ils qu'on leur fasse encore confiance? Alors justement, je voulais quand même faire quelques petites classifications. Si je peux juste faire des remarques sur... à ce sujet important des inscriptions sur les listes électorales, c'est des remarques d'ordre technique. Et en commençant par la préoccupation de votre internaute qui vous a adressé ce mail de Paris sur la distance, que ce n'est pas de Paris où il y a l'ambassade du Cameroun. C'est vrai que je ne sais pas de quel côté, il ne trouve pas de 600 km. Il a dit qu'il a 500 km. Il y a des consuls, il y a un consulat. Aussi, si c'est vers le sud, il y a un consulat. Il y a d'autres consulats. Il n'y en a pas 36 en France. Hein. Il y en a 2, non? Le décret-ci, qui vient d'être publié, dit bien que l'autorité compétente, le ministre des Relations extérieures, le MINAT consulté et l'ECAM peut créer les lieux où on peut s'inscrire. Le MINAT. Et je dis le ministre des Relations extérieures. Tout à fait. Le MINAT consulté. Oui. Et l'ECAM. Article 2. C'est ce qui est dit dans cet article. C'est d'ailleurs un article à problème. Hein. Tout ça en fonction des intérêts du parti au pouvoir. Votre internaute a évoqué le problème des cas de séjour. Ça, c'est un problème qu'il faut clarifier dans l'esprit des Camerounais. Tous les citoyens camerounais allés à l'étranger régulièrement et légalement, les procédures de nos pays prévoient qu'ils s'inscrivent, qu'ils se fassent inscrire auprès de leur mission diplomatique, au consulaire, sont donc titulaires des cartes consulaires. Ceux qui n'en ont pas, c'est une anomalie, qui prennent des dispositions pour régulariser leur situation. Mais dans ce qui concerne le problème du fichier électoral et des inscriptions, je suis aussi à poser le problème de 5 millions antérieurs. En fait, on était dans une révision de liste électorale et l'ECAM a bien décliné sa démarche. On parle d'un fichier existant. Là-dedans, il y a des électeurs du RDPC, du SDF, du Manidem et autres. Je suis d'accord que les partis encadrent le moment venu ce que l'ECAM a annoncé, le processus d'appurement de ces fichiers. Et l'ECAM a promis que ça se fera de façon transparente. Et nous autres, au RDPC, nous sommes preneurs que ce travail se fasse sur la table, en toute transparence. On n'a aucune difficulté à cela. Il y a eu une inscription additionnelle de 2 millions. Vous savez bien que dans le dernier résultat du recensement général de population de l'habitat, sur 20 millions de Camerounais, la pyramide des âges démontre que les moins de 20 ans, au-dessus du Cameroun, à peu près 60%, des statistiques officielles. Ah non, pas du tout. Libre à vous de les contester. On ne peut pas brandir ces statistiques lorsqu'il faut dire que nous ne créons pas des emplois, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à chômage, et le nier quand on évoque la question politique. J'ai entendu dire que moins de 10 millions d'inscrits au Cameroun, ce ne serait pas une élection régulière ou une élection légitime. Je dis non. On est à 7 millions, sous réserve de l'appurement des premiers fichiers de 5 millions, où certainement il y a des cas de gens décédés et tout ça qu'on peut facilement élaguer, de commun accord. Entre 7 millions et 8 millions. La loi ne prévoit pas de quorum pour une élection. Une élection ne concerne que ceux qui sont inscrits et qui vont au vote. C'est pour ça que j'ai félicité le SD tout à l'heure, qui appelle ceux qui ne l'avaient pas encore fait d'aller s'inscrire sur les listes électorales. L'idéal que tout le monde se mobilise de cet appel et que le moment venu, tout au moins sur le fichier électoral, qu'on se mette d'accord, parce qu'on le dit, le correspondant ivoirien, une chose est de s'inscrire sur les listes, une autre chose est de voter. Étant entendu que la loi Cameroun prévoit que lorsque vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous pouvez voter avec votre carte nationale d'identité. C'est ce qu'on ne dit pas beaucoup dans les débats. D'accord, alors s'il vous plaît, je veux simplement lire quelques mails parce qu'il y a des mails. Mais alors, monsieur Mar, les mails s'adressent à vous. Christian Gallet de New York, je suis obligé de les lire parce que c'est Christian Gallet de New York qui dit que monsieur Mar risque de gâter cette émission.
grâce à ces propos qui reflètent un manque de lucidité criard. Au nom de quoi il parle et de quoi il parle même. Hein?